Éditorial numéro 2, les fautes dans le basketball. Un sport est certes régi par des règles, mais avant tout, il est la transcription du mouvement qui se veut le plus coordonné possible. La constitution d'un 5 majeur au début du match est une bonne manière d'aborder la rencontre en indiquant qu'on a respecté le critère du nombre. Il y a de multiples manières de faire muer les règles dès le début de l'opposition, aussi bien en refusant de faire le jeu de l'adversaire qu'en récitant point par point le même schéma tactique, possession après possession. Voici une présentation non exclusive des entorses et autres non-respects que l'on peut voir dans le basketball. On dit souvent que l'excès d'envie chez les juniors et les débauches d'énergie poussent les coachs et les encadrants du basket à insister sur seulement une ou deux règles simples mais essentielles à respecter. Le sens du panneau auquel le panier est fixé est le premier. Où qu'il soit sur le terrain, le minime ou le cadet doit savoir porter le ballon, se démarquer ou se proposer sans mettre le pied en touche, auquel cas il serait sifflé dehors s'il touche la balle. Bien sûr, dans une opposition, on attaque vers le panier de l'adversaire et on conserve le sien dans le dos. En défense, on se rapproche du sien, mais la logique veut qu'on le garde également plutôt côté dos et l'adversaire l'aura en face de lui. Le panier inscrit contre son camp existe. Dans ces déclinaisons toutes plus improbables, on a vu des joueurs faire ce genre de faute suite à un lancer franc adverse ou juste un rebond parce qu'on avait oublié le sens du terrain. La maîtrise du temps de jeu est également apprise dès le plus jeune âge. Et enfin, tenir le score constitue le dernier apprentissage des règles pour les jeunes. L'entièreté du match est sous-divisée en quart-temps chez les professionnels. Le quart-temps lui-même en possession. 4 quart-temps de 12 minutes pour la National Basketball Association, c'est 10 minutes pour la Fédération internationale. Mettez entre parenthèses continent européen et compétitions comme les Jeux Olympiques, fermez la parenthèse, et les possessions sont de 24 secondes chez les deux. Il n'y a qu'en NCAA, ce championnat des universités états-uniennes, que c'est différent pour le nombre de secondes. Venir à bout d'une possession en termes de temps, sans avoir mis le ballon dans l'arceau, récolte un autre usage du sifflet, puisqu'il faut rendre la balle à l'adversaire. En théorie, une équipe met donc autant de possessions de 24 secondes à finir le match qu'elle veut. Cela dépend du rythme imposé au jeu. Un outil d'analyse dur à lire numériquement, mais simple si l'on envisage le profil de l'athlète plus coureur ou plus, et mettez le terme entre guillemets, poseur, fermez les guillemets, celui qui n'abrégera jamais une possession de son équipe ou de l'autre. Tenir le score vient de là. Se livrer à une interception remonte l'horloge de la possession à 24 secondes offerte à l'équipe qui a mis la main sur le ballon. Être à quelques points d'écart peut s'avérer une bataille tactique qui sollicite souvent un coach ou un joueur d'expérience. Il va être question de diviser le temps restant total en autant de 24 secondes, possession alternée au préalable, vous l'aurez compris, avant de décider quand presser et quand poser. Plus le joueur est capable et plus la division athlétique dans laquelle il joue va en exiger de lui. Si on apprend le jeu de passe avec les deux pieds bien plantés au sol, le dribble est un art supplémentaire. Il s'agit de manier le ballon avec
rebond au sol et surprendre le vis-à-vis. Avec sa copie, le jeu de position, les premières fautes à retenir sont le travelling, ce terme est anglais, ou reprise de dribble. Averti préalablement, le joueur rend la balle. La faute en mouvement est offensive si elle est commise par l'équipe du porteur de balle, mais défensive si un écran est mal posé ou qu'un défenseur a bougé aléatoirement. Il s'agit souvent d'un hurt, annoncé contact. Les remplacements, s'ils sont forcés par l'arbitre, sont comptés en suspension. Au préalable, le joueur peut avoir totalisé des fautes personnelles. Le lancer franc accordé à l'équipe qui a subi la faute est un bon moyen de dissuasion et fait respecter le fil du match. On a parlé de tenir le score et le chronomètre précédemment. Avoir abusé de la tactique sans avoir concrétisé au score peut provoquer plusieurs fautes mineures qui sont des conséquences des fautes majeures. Si les remplacements ne sont presque pas restreints, introduire un joueur de trop ou être en insuffisance pousse l'arbitre à siffler. Par ailleurs, le temps mort, autre outil tactique, n'est limité qu'à une poignée d'usages, et ne pas suivre pendant tout le match augmente le risque de faire le geste quand il n'y en a plus, également pénalisé. Vouloir faire l'usage de la totalité des 24 secondes par possession en fin de match ne devrait pas relever de la tactique de son adversaire. Plus la différence au score est grande, plus la précaution est de mise. Un tir pris tôt dans la possession entre vos mains devrait aujourd'hui confirmer dans le même sens. Quant aux poseurs, ils sont censés exténuer leurs adversaires s'ils veulent renverser la situation et finir le plus près du cercle. Aucune faute n'est prévue pour qualifier le faible taux de réussite au tir. Si de longs témoignages étayent de la théorie d'un craquage psychologique comme une possibilité, les exclusions définitives, les fautes antisportives et les fautes flagrantes viennent assurer la sécurité contre tout type de débordement. Il n'est pas permis de s'en prendre directement au physique du joueur, ni de sa zone pied, j'ai mis entre guillemets, ou cylindre jusqu'à la tête. Ainsi va la tactique et le bon fonctionnement des suivis, et mettez ceci entre guillemets, dans le schéma pour ouvrir à un joueur mieux démarqué ou mieux en réussite si un tireur ne rentre plus ses shoots. Tout débordement, même s'il est justifié comme involontaire, peut entraîner une exclusion comme nous l'avons vu. Le match est immédiatement perdu pour l'équipe atteignant le nombre record de 6 exclus, profondeur de banc incluse au total de joueurs sur la feuille de match.